Bonjour Philippe Boyer. Bonjour Henri Kaufmann. Comment vas-tu? Très bien, merci beaucoup. Eh bien, tu viens d'écrire un livre paru aux éditions Kawa qui s'appelle Ville connectée égale vie transformée vers notre prochaine utopie. Voilà. Donc on va parler de ce livre maintenant. Aujourd'hui, on est connecté de partout. Nos smartphones nous connectent, nos montres nous connectent, la voiture est connectée et patatras. Maintenant, la ville aussi est connectée. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène-là de connexion? Alors, c'est un phénomène qui est lié à quelque chose de très important et qu'on a quelquefois du mal à maîtriser. C'est l'explosion démographique, l'explosion urbaine. Aujourd'hui, nous sommes 3,5 milliards d'habitants qui habitons dans les villes. D'ici à quelques années, en 2050, nous serons 7,5 milliards. Donc, une explosion démographique. Et 3 secondes après, on a déjà au moins 10 000 de plus, là. Une véritable explosion démographique est en train de se passer sous nos yeux, couplée à la révolution technologique qui envahit notre quotidien. Nous sommes tous dotés de téléphones portables, de smartphones. Nous échangeons en permanence des millions d'informations. Et cet échange d'informations en permanence des urbains au sein des villes, couplé avec des technologies telles que les réseaux sans fil, les capteurs au sol, bien sûr la fibre, le big data dans toute sa dimension, eh bien, sont en train de bouleverser nos villes, sont en train de changer sous l'effet de ces nouvelles technologies. D'accord. Alors, tu parles de nos villes. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est des exemples précis que tu nommes des villes qui sont déjà connectables, ou en tout cas sur la voie de la connexion. Alors, pas très loin de chez nous, à Paris par exemple, un formidable plan pour développer Paris dite ville intelligente, mais également toutes les grandes capitales mondiales, et puis des villes plus éloignées de l'Europe. Je pense notamment à la Corée du Sud, et je pense notamment à une ville qui s'appelle Sangdo, qui est une ville qui est l'archétype de la ville intelligente. Une ville test en quelque sorte. C'est en quelque sorte une sorte de ville test, en effet, pas très loin de Séoul, mais là absolument tout est connecté. Des capteurs de la chaussée qui permettent de donner en temps réel les informations sur le trafic routier. Les immeubles sont connectés, donc on sait en permanence qui accède à tel ou tel immeuble, à tel ou tel appartement. Bref, c'est véritablement la connexion dans toutes ces dimensions qui envahissent nos villes et qui le sont de plus en plus. Mais nos vies privées, alors, puisque l'immeuble est connecté, donc c'est un petit peu angoissant tout ça. Alors en effet, le revers de la médaille de tout ça, c'est que nous produisons tous, autant que nous sommes, Homo connectus, des milliards d'informations. Ces informations, ces données, elles sont récoltées, c'est le fameux notamment Big Data. Et toute la question politique, là nous sommes ici sur un sujet politique, c'est de savoir finalement, mais qu'allons-nous faire de ces données? Qui va les utiliser? Qui va les exploiter? Qui va les utiliser? À quel usage? En quelle fin? Il y a des formes extrêmement vertueuses de l'utilisation de ces données, notamment en matière de démocratie participative, mais on peut très bien aussi imaginer... Et d'énergie, d'économie d'énergie. Et d'énergie, bien sûr, mais on peut très bien aussi imaginer des utilisations beaucoup moins rassurantes. Et ça, en effet, c'est le côté un petit peu noir de ces nouvelles technologies, pas seulement dans la ville, mais de manière plus générale. D'accord. Mais alors, nous, en tant que citoyens et citadins, qu'est-ce qui va changer concrètement dans notre quotidien dans les villes? Des choses extrêmement simples, extrêmement concrètes commencent déjà à changer. Je pense notamment à des villes comme Lyon, Londres, bien sûr Paris, qui équipent de plus en plus l'ensemble du mobilier urbain en bornes Wi-Fi. Ça permet quoi? Ça permet d'avoir en temps réel des informations relatives au transport, par exemple, et de connaître à l'avance le temps de transport en fonction de l'état du trafic, en fonction de la météo. Donc ça, ce sont des choses extrêmement concrètes. Et puis aussi, en lien avec... Oui, mais ça ne change pas la vie quand même. Ah, ça change la vie des citoyens que nous sommes, puisque ça permet de planifier à l'avance, d'imaginer finalement le meilleur chemin pour aller d'un point A vers un point B. Dans le domaine énergétique, là aussi, c'est ce qu'on appelle les smart grids. Autrement dit, c'est la possibilité de connecter les bâtiments et les parties publiques, les rues par exemple, sur des réseaux énergétiques de nouvelle génération. Donc là, ça change la ville en termes de consommation d'énergie.
et finalement de préservation de la planète. D'accord. Donc on peut dire qu'il y a une équation, ville connectée égale écologie meilleure. Égale écologie meilleure. Alors je citais à l'instant les sujets énergétiques, mais il y en a d'autres. Je pense notamment à des villes comme New York, à Brooklyn. Je pense à des villes comme Montréal, mais également Paris, qui de plus en plus cherchent à coloniser les toits des entrepôts, les toits des bureaux, les toits des logements, pour faire de l'agriculture urbaine. Ah. C'est extrêmement nouveau. C'est un phénomène, certes, qui n'égale pas encore l'ensemble des terres agricoles qui sont cultivées. Néanmoins, ça permet quand même de dépenser un peu moins de carbone pour acheminer la nourriture de la campagne vers la ville, puisque la nourriture, elle est produite dans la ville. Je pense notamment à des exemples tels que Singapour, État-ville, petit pays qui importe l'essentiel de sa nourriture et qui s'est, depuis une dizaine d'années, doté de fermes urbaines, non pas seulement sur les toits, mais là de véritables constructions sur les immeubles avec des serres où les légumes ou les fruits commence à pousser pour alimenter la production locale. Tu veux dire, pour faire le déjeuner ou le dîner du soir, on va aller sur le toit prendre ses légumes, ses fruits? Bien sûr. Alors c'est un phénomène qui n'est pas nouveau en soi, puisque ceux qui ont la chance d'habiter sur des appartements avec des terrasses cultivent déjà leurs tomates ou leurs salades. Oui. Sauf que là, on passe à une échelle quasi industrielle pour notamment alimenter les urbains qui consomment fruits et légumes. Oui, donc il n'y aura pas de transport Exactement. C'est l'un des avantages de ces systèmes-là. Ah oui. Et alors, toi, quel est ton rôle professionnel, si je puis dire, dans ces villes connectées? Tu peux nous en parler? Alors moi, j'ai voulu en effet écrire un livre parce que je baigne, si je puis dire. Ah, bah oui, c'est important. Voilà, donc tu es expert des villes connectées. Donc. Je ne suis pas totalement expert des villes connectées, néanmoins, c'est un sujet passionnant. On le voit, il y a des développements dans tout un tas de domaines. Et moi, personnellement, en effet, je travaille dans un groupe immobilier qui pense la ville de demain et qui forcément est obligé de s'intéresser à ce que seront les futures constructions plus équilibrées pour les habitants, avec des nouvelles formes de travail également, et pourquoi pas des nouvelles formes d'agriculture urbaine. Et ce groupe a déjà fait des immeubles ou des constructions qui sont déjà connectées? Nous sommes en train de réfléchir notamment sur transformer les traditionnels immeubles de bureaux avec de nouvelles formes de travail. On sait qu'aujourd'hui, tout ce qui est coworking est extrêmement quelque chose qui perce aux États-Unis, mais également en Europe. Et donc, c'est finalement comment les urbains que nous sommes, allons-nous travailler demain dans des bureaux classiques ou dans des formes de bureaux totalement nouvelles qui apportent à la fois productivité et bien-être. D'accord. Vous avez des choses à ajouter, Monsieur Boyer? Non, moi j'ai été passionné par l'écriture de ce livre qui se conçoit beaucoup plus comme une sorte de reportage. J'ai organisé les différentes parties et les thématiques de ce livre à travers 6 chapitres. La ville innovante, la ville enthousiaste, où on parle d'économie du partage. La ville également, avec notamment l'explosion des données. Il faut avoir en tête que, comme on le disait tout à l'heure, ces données peuvent être bien ou mal exploité, donc il faut aborder les différentes faces de cette pièce-là. En tout cas, c'est une plongée dans ce que nous sommes en train de vivre et qui va sans doute s'accélérer dans les années à venir. C'est passionnant. Bon, je dirais peut-être le mot de la fin, c'est que c'est un livre facile à lire, donc pas du tout trop technique, mais donc se projeter dans le futur, c'est quand même vraiment une chose intéressante. Tu me parlais de Cocteau, d'ailleurs, qui a une vision du futur, tu t'en souviens? Oui, Cocteau disait le poète est celui qui se souvient de l'avenir. Ah, donc toi tu es un peu Cocteau là, en l'occurrence. Je ne sais pas. En tout cas, lisez ce livre, il est passionnant. D'accord. Merci Philippe, merci, à bientôt. Oui, merci.